Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est jeudi après-midi. Et la chose importante que j'ai besoin de parler, c'est que je parle mal le français. Je sais, il y a situation que je parle choses que je ne pense très bien. Après, bon, il y a un mot que je ne sais pas en français, ou parfois j'ai fait la gaffe de mélanger des phrases rien de compréhension. Pardon, mais moi ici, sur ma chaîne YouTube, rien, personne, aucune personne regarde ma progression, n'importe n'importe comme. La meilleure façon, c'est seul et moi-même, tous les jours, enregistrer mon vidéo et ma vie en français. Tout l'après-midi, 20 minutes, 15, ou plusieurs minutes, et pratiquer la répétition, feuilleter mon livre à 6000, écouter la radio, essayer de parler avec les copains sur Internet en français et beaucoup de métiers et beaucoup d'erreurs. Paraît pire, paraît mal, parfois n'écrit français, comme cette phrase, cette dicton, cette phrase que j'ai lu en mon livre. Rivarol, 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 Rivarol. Rivarol dit ce qui n'est pas clair n'est pas le français. Pardon, parfois n'est pas clair, mais moi ici. Continuons notre leçon. Allez-y. Au revoir et à bientôt. Nous nous voici à la fin de notre livre, mais non pas à la fin du voyage. Il ne faut pas que vous vous arrêtiez maintenant. Bien entendu, vous ne parlez pas encore le français comme un Parisien né. Mais vous êtes capable de comprendre une conversation et de vous faire comprendre dans les circonstances usuelles de la vie quotidienne. Et de vous faire comprendre dans les circonstances usuelles de la vie quotidienne. De la vie quotidienne. Reprenez ce livre tous les jours et feuilletez-les. Choisissez une leçon et réécoutez les enregistrements et continuez à faire la deuxième vague. Et il y a des points de grammaire, d'expression et du vocabulaire que nous n'avons pas encore vu. Donc, n'arrêtez pas maintenant. Prenez un journal, lisez un roman, écoutez la radio ou parlez avec un ami francophone. Mais surtout, continuez à apprendre et à pratiquer cette belle langue française que vous avez apprise sans peine. Ce qui n'est pas clair n'est pas le français. Écoutez-la, c'est une vendeuse née. Listen to her. She's a born saleswoman. Et c'est une vendeuse née. Non, je ne lis pas. Je les feuillette. I am not reading. I'm flipping through it. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. I would like to make an appointment with the doctor, please. Je voudrais prendre. I would like to make un rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. Appointment with the doctor, please. Il se fait comprendre partout. He makes himself understood everywhere.
C'est la fin de l'exercice, mais non pas de la leçon. It's the end of the exercise, mais not of the lesson. Au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon. La routine. Que le temps passe si vite. Jean-Michel et Claude sont à Paris depuis 12 ans. Ils commencent à tomber dans la routine. Ils n'ont pas pu prendre les vraies vacances, ni l'un ni l'autre. À présent, avec l'arrivée des beaux jours, ils rêvent de partir loin de Paris. Loin de Paris. Loin de Paris. Loin de Paris. Mais trop boulot dodo, je commence à en voir marre. Ça te dirait de quitter Paris pour quelques semaines? Bien sûr que ça me dirait. Nous n'avons pas pris de vacances depuis bientôt 3 ans. Marché conclu. Et nous reste seulement à décider où et quand. Nous sommes obligés de partir pendant les vacances scolaires. Donc, qu'est-ce qu'on va être juilletiste ou automne? Partons plutôt en juillet. Il y a moins de monde, me semble-t-il. Il me semble aussi. D'accord, pour juillet. Maintenant, quel pays? Et si nous restions en France, on pourrait faire du tourisme vert. Pourquoi pas louer un gîte dans un endroit isolé, la France profonde et la France profonde et faire de la randonnée pédestre. Rien ne nous empêche ne nous empêche de faire des balades en voiture pour visiter les environs. Et on serait tranquille. Tiens, tu te souviens du petit village en Auvergne où on s'est arrêté pour déjeuner il y a 5 ans? Montésique, bien sûr, c'est un coin ravissant. Et que dirais-tu si j'écrivais au syndicat d'initiative pour demander des renseignements? Je dirais que tu as une idée du génie. Je vais tout de suite chercher les numéros, les téléphones sur Minitel. Pareil, que le temps passe vite. How time flies. Que le temps passe vite. How time flies. Ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir? Would you like to come round for dinner this evening? Ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir? Avec plaisir. With great pleasure. J'en ai marre de cette routine. I'm fed up with this routine. Il me semble qu'il y a moins de monde aujourd'hui. Il me semble aussi. It seems to me that there are fewer people today. Me too. Il me semble aussi. Me too. Pourquoi n'est parti en haut cette année? Pourquoi pas? Why? Why don't we go away in August this year? Why not? Pourquoi pas? Mia?
La rentrée. 2 mois plus tard, c'est au tour de Claude de commencer son nouveau travail. Elle a été mutée dans un collège de 1200 élèves dans le 20e arrondissement pour y assurer les cours d'orthographe et de grammaire, comme elle les faisait en Bretagne. Mais elle apprend très vite que les classes à Paris sont bien très différentes de celles de son village breton. Clément, un jeune professeur de 23 ans, prend Claude sous son aile et lui explique comment se passent les choses. D'abord, dans les classes très mixtes d'un point de vue ethnique, il y a des Beurs, des Blacks, des Asiatiques. Pour mélanger que ça, d'humour, mais ils sont hyper sympas. Ensuite, les classes sont très grandes. Ça peut être angoisse, mais il faut assumer. Pour la plupart, les profs sont cool et les lecteurs est vachement strict, mais très rigolo. Donc, tu vois, on galère parfois, mais dans l'ensemble, on s'éclate. Mais attends, qu'est-ce que t'as, ça va pas? Si, seulement, je n'ai pas pris que la moitié de ce que tu as dit en classe histoire. Après quelle bataille les chefs Vercingétorix s'est-il rendu au roman? Après un lance enlevé dit timidement sa dernière bataille, madame. Exercice. C'est à qui, c'est à qui les tours? C'est à moi. Whose turn is it? Mine. Je dois assurer des cours d'histoire à l'entrée, comme, comme j'ai fait ça l'année dernière. I have to give history classes when school resumes, like I was doing last year. Ça ne va pas? Si, je vais très bien. Je t'assurerai. Aren't you well? Yes, I am fine, honestly. Est-ce que c'est vraiment difficile? Plus difficile que ça, tu meurs. It's, is it really difficult? It doesn't get much more difficult than this. Ils sont vachement sympas, nos profs. Our teachers are really great. Exercice. C'est à qui les tours? Whose turn is it? C'est à moi, mine. Je dois assurer des cours d'histoire à la rentrée comme j'ai fait l'année dernière. I have to give history classes when school resumes, like I was doing last year. Le premier jour chez Tuvu, à 9 heures pile, le lundi matin, Jean-Michel se présentait à la grille de Tuvu. Bonjour, je suis le nouveau responsable des projets. Vous devez être Monsieur Bellon. Prenez l'ascenseur jusqu'au 4e étage et présentez-vous au bureau 412. Bonjour, Monsieur Fauconnier. Comment allez-vous? Bonjour, Jean-Michel. Tu peux me dire, tu sais, tout le monde, c'est toi ici. Jean-Michel est très étonné, mais il joua le jeu. Bon, si vous voulez, si je vous dire, si tu veux bien, alors je vais te faire visiter le locaux. Suis-moi, s'il te plaît. Suis-moi, s'il te plaît. Comme tu vois, chez Tuvo, nous avons de beaux paysages. Ça facilite la communication. Chaque poste de travail est équipé d'un ordinateur relié à un réseau local.
et il y a une imprimante pour des ordinateurs. Au premier et deuxième étage se trouvent les services administratifs, la direction générale et les services généraux. Tiens, je te présente Dominique Lechtel, qui est ingénieur de projet. Dominique, 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 voici Jean-Michel, notre nouveau chef d'équipe. Enchanté de connaître, enchanté de te connaître. Tu vas, tu vas vite apprendre tout ce qu'il faut savoir, comment faire du café, organiser des pots. Une heure plus tard, Jean-Michel est installé devant son ordinateur et il est très impressionné par le haut niveau de technicité de la société. Le CG de Tutivo est un bâtiment intelligent, doté de d'ingénieurs utiles et de la bureautique. La société développe et commercialise des logiciels et outils télématiques pour la gestion de télécommunications. Submergé par sa matinée chargée, Jean-Michel murmure: j'espère que je serai à la hauteur. Monsieur Durand, on me signale que vous arrivez de plus en plus tard au bureau. Avez-vous quelque chose à dire? J'ai la voix, monsieur le directeur, mais n'oubliez pas que je pars de plus en plus tôt. Exercice. Enchanté de te connaître, moi aussi. Merci pour votre accueillir, tes Charlot. On peut se tutoyer, tu sais, si tu veux. Pleased to meet you. Same here. Enchanté de te connaître, moi aussi. Merci pour votre accueil très chaleureux. Thank you for your warm welcome. On peut se tutoyer, tu sais, si tu veux. Let's use a familiar form of address. If you like, vous allez vite apprendre tout ce qu'il faut savoir ici. You will soon learn everything you need to know here. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. I'm sure you will be up to the task. Bon, j'ai fini ce moment. Je vous embrasse bien fort. Je parle mal cette phrase. Vous embrasse bien fort. Bon, c'est le moment que j'ai réutilisé autant manière de parler mon phrase en français. Merci beaucoup pour regarder moi cet nouveau jour d'exercice. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.